L'ironie du sort veut que je me rende en Amérique du Sud pour rencontrer un animal typiquement africain. Il s'agit d'un hippopotame sauvage en pleine Colombie, à 10 000 km de son habitat naturel. Les hippopotames vivent principalement en Afrique subsaharienne. Ils peuvent peser jusqu'à 3 tonnes et sont très attachés à leur territoire. Leur nature agressive et leur stature massive sont à l'origine de leur redoutable réputation de mammifère le plus dangereux d'Afrique. Alors, qu'est-ce que ces animaux peuvent bien faire en Amérique du Sud ? Cette histoire commence avec un trafiquant de drogue tristement célèbre. Pablo Escobar. Dans les années 80, il contrôlait 80% du trafic mondial de cocaïne depuis son ranch Hacienda Napoles. Ce domaine était son terrain de jeu. Aujourd'hui, c'est devenu un parc d'attractions hors du commun et un musée délabré consacré à sa vie. Pour son plaisir personnel, Escobar a fait construire un zoo privé. Selon la légende, Escobar a mis la main sur un énorme avion cargo russe qu'il a envoyé en Afrique et rempli illégalement d'animaux sauvages. Pour les ramener à son hacienda, il a même fallu prolonger la piste d'atterrissage tellement l'avion était immense. Parmi cette ménagerie importée, il y avait 4 hippopotames, 3 femelles et un mâle particulièrement susceptible. La nature a suivi son cours et de petits hippopotames n'ont pas tardé à naître. L'un d'eux vit toujours dans le zoo de l'hacienda. Vanessa! Je vais pouvoir rencontrer Vanessa, l'une des descendantes des hippopotames d'Escobar. Il paraît qu'elle aime les carottes. Coucou Vanessa, bonjour. Le 2 décembre 1993, Pablo Escobar est tué. Encore ? Tous les animaux de sa ménagerie sont alors transférés dans différents zoos d'Amérique du Sud. Sauf les hippopotames, trop lourds pour être transportés. Plusieurs d'entre eux s'échappent. Aujourd'hui, ces mammifères africains géants sèment la pagaille dans la campagne colombienne. Des éleveurs locaux me racontent que les hippopotames ont tué des vaches en les piétinant et que des gens ont dû se sauver pour ne pas subir le même sort. Par chance, personne n'a été blessé, mais ces vidéos amateurs tournées en Afrique montrent à quel point les hippopotames sont rapides et dangereux. S'ils se sentent menacés, ils peuvent charger à 30 km/h. Les autorités colombiennes s'inquiètent à juste titre de ces rois de l'évasion de 3 tonnes. On les entend. Le biologiste David Lopez m'emmène voir un des groupes les plus importants. Regardez-les, c'est une femelle avec son petit. À l'heure actuelle, il pourrait y avoir une 60aine d'hippopotames en Colombie. Cette région d'Amérique du Sud est pourtant aux antipodes de leur habitat naturel. En Afrique, les hippopotames ont la vie dure. Ils doivent affronter des périodes de sécheresse extrême où l'eau et la nourriture se font très rares. La compétition est rude. Et il y a des prédateurs. Pour les hippopotames colombiens, la vie est plus facile.
Grâce au climat local, il y a de l'eau toute l'année et de la végétation à volonté pour se nourrir. David m'assure qu'ils sont très heureux. Qui dit absence de rivaux et de prédateurs, dit absence de stress. Les hippopotames se sont bien adaptés à ce nouvel environnement et leur comportement a évolué. Ils ont d'ailleurs une libido très intense. En Afrique, les femelles ne se reproduisent qu'à partir de l'âge de 10 ans. Mais ici, elles commencent dès 3 ans et elles ont des petits nettement plus souvent. Aujourd'hui, la population connaît une expansion rapide. On a même vu des hippopotames à 250 km de l'hacienda. Je crois qu'en fait, ils préfèrent cette région d'Amérique du Sud. Ça peut paraître étonnant, mais la Colombie est un véritable paradis pour les hippopotames. Et si ces gigantesques rois de l'évasion continuent à se reproduire à ce rythme, ils finiront par devenir une sous-espèce à part entière. Quel héritage inattendu pour un baron de la drogue!